Bonjour à tous et bienvenue pour la grande première de notre émission consacrée à la 24e édition du Festival du film britannique de Dinard, The Daily Dinner Show. Au programme d'aujourd'hui, l'arrivée des jurys et les événements à venir pour cette 24e édition. Bel et bien arrivés en fin d'après-midi au Grand Hôtel, ils sont déjà au travail pour la projection d'un premier film. Pour ceux qui nous suivent depuis déjà de longues semaines, le jury vous est familier, mais un récapitulatif d'effectifs s'impose. Notre président cette année n'est autre qu'Éric Cantona. Après une carrière de footballeur des deux côtés de la Manche, Éric Cantona fait ses premiers pas devant la caméra dans Le Bonheur et dans le Pré. Des réalisateurs français lui emboîtent le pas en lui confiant le rôle d'un ambassadeur français dans Elizabeth. Il monte les marches de Cannes pour présenter Looking for Eric de Ken Loach, qu'il a coproduit et dans lequel il interprète son propre rôle. Avec une carrière riche de plus d'une vingtaine de films, il sera en novembre prochain à l'affiche des Rencontres d'après minuit. Nathalie Carter. Elle est scénariste des 3 derniers films de Claude Miller, Un secret, Voyez comme il danse et Thérèse Duquesroux, mais aussi Crime d'amour d'Alain Corneau dont Brian De Palma a tiré en 2013 un remake intitulé Passion. Alice Eve, actrice. Alice Eve fait ses débuts dans Stage Beauty, présentée en avant-première lors de la 15e édition du Festival du film britannique de Dinard. Après le thriller victorien L'ombre du mal, elle incarne Emma Thompson jeune dans Men in Black 3 et le rôle clé du Dr Carol Marcus dans Star Trek Into the Darkness. Toby Jones, acteur. Truman Capote dans Scandaleusement célèbre ou Alfred Hitchcock dans The Girl. On le retrouve à l'affiche de géants du box-office comme Hunger Games, La Taupe ou Blanche-Neige et le Chasseur. Un hommage lui sera également rendu durant cette édition à travers 3 films. David Parfit. Révélé comme acteur par la sitcom And Mother Makes Three, David Parfit est célèbre pour ses collaborations en tant que producteur avec Kenneth Branagh. On lui doit aussi La folie du roi George, Les ailes de la colombe et Gangs of New York. Lauréat d'un Oscar pour Shakespeare in Love, David Parfit a été président des BAFTA, équivalent britannique des Césars de 2008 à 2010. Michael Smiley est au générique de 2 des plus grands films cultes britanniques de ces dernières années, Shaun of the Dead de Edgar Wright et Kill List de Ben Wheatley. Fred Cavaillé, scénariste-réalisateur. Contrairement à ce que prétend sa biographie Wikipédia, Fred Cavaillé n'est pas né à Rennes et n'a jamais été photographe de mode. Par contre, il est bel et bien l'heureux réalisateur des sujets pour Elle, avec Vincent Lindon et Diane Kruger, et À bout portant, avec Gilles Lelouch et Gérard Lanvin. Un jury équilibré donc, de 4 Français et 4 Anglais, entouré du président, symbole des bonnes relations franco-britanniques. Une équipe de choc qui jugera notre sélection officielle afin de décerner au meilleur le Hitchcock d'or, samedi soir, pendant la cérémonie de clôture du festival. Au palais du festival, Charlot fait son cirque. Sylvain Mollard et Vincent Surjoux ont accompagné The Immigrant de Charlie Chaplin sous les yeux médusés des enfants. Des rythmes manouches enjoués qui ont donné le la au premier festivalier de cette 24e édition du Festival du film britannique de Dinard. Retrouvez aujourd'hui à 12h30 sur la digue au pied de la statue d'Hitchcock, J'écoute le cinéma. Demain se déroulera au premier étage du PAF, l'atelier de Technicolor à 10h30. Retrouvez aussi demain Philippe Rousselot, directeur de la photographie, qui nous parlera de son métier lors d'une masterclass. Marraine du festival, Lynn Renaud sera en dédicace au Palais des Arts à 16h30. Donc Alain Lebras, je suis le directeur général du groupe Schumacher qui représente la marque Renault. Nous sommes un des plus anciens partenaires officiels puisque ça fait 14 ans. Alors le partenariat consiste en prêt de véhicules, puisque nous prêtons chaque année une dizaine de véhicules pour véhiculer les stars, les acteurs de cinéma qui officient lors de ce festival. Renault et le cinéma, c'est une longue histoire puisque
il y a 110 ans, Louis Renault déjà avait été, je dirais, très proche des frères Lumière, avait déjà commencé, je dirais, à imaginer que le support privilégié pour vendre des automobiles, c'était tout ce qui était cinématographique. Et c'est vrai que c'est un support pour nous très important. Ça nous permet chaque année de montrer les dernières sorties de véhicules et que c'est un partenariat qui nous tient à cœur parce que c'est un partenariat vecteur d'une belle image. Alors cette année, on a renforcé les moyens puisque nous avons 2 podiums où nous allons présenter 2 captures qui est le nouveau-né de la gamme Renault et qui est à l'aube d'un grand succès. Donc on va porter effectivement tous les feux sur ce nouveau véhicule qui vient de sortir et sur lequel on porte beaucoup d'espoir. D'abord l'attachement que j'ai à la ville de Dinard. En plus, je dirais que les films britanniques ont toujours eu pour moi, par rapport à ce qu'on peut voir en France, une connotation avec beaucoup d'humour, un esprit complètement décalé que j'apprécie beaucoup. Et ce partenariat, je l'apprécie d'autant plus que c'est effectivement un festival du film britannique.